Je saisirai l'Assemblée nationale et le Sénat d'un vote dans les tout prochains jours, sûrement la semaine prochaine, qui va permettre aussi aux formations politiques de voter et de dire si oui ou non elles souhaitent s'engager vers un renforcement de nos armées. Je vais demander aux formations politiques de se positionner. Parce qu'au fond, l'échec de ce vote sur les recettes du budget de l'État prive l'Assemblée nationale de discuter d'un certain nombre de ces thématiques, notamment des sujets de sécurité ou de défense, d'agriculture, d'énergie, qui correspondent tout de même à des priorités qui sont absolues. De ces discussions, petit à petit, le gouvernement n'exclut pas de les verser à des débats spécifiques à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui pourraient donner lieu à des votes ad hoc pour permettre justement de créer ce cadre de compromis pour l'avenir. Et c'est ainsi d'ailleurs que nous allons démarrer avec les questions de sécurité extérieure, les questions militaires, les questions de défense, où je saisirai l'Assemblée nationale et le Sénat d'un vote dans les tout prochains jours, sûrement la semaine prochaine. Il y a toujours une majorité à l'Assemblée nationale pour permettre de voter un budget pour l'année prochaine. Pour la première fois, des députés se sont parlé, ont travaillé ensemble, ont trouvé des chemins de compromis sur certaines thématiques, sur certains objets qui étaient pourtant très difficiles de travailler il y a de cela maintenant encore quelques semaines. Certains partis politiques, certains candidats à l'élection présidentielle estiment au fond que le compromis n'est pas compatible avec leur propre stratégie électorale et qu'au fond, derrière, il y a une forme de cynisme qui est en train de se dégager et qui peut mener à ce que certains errements idéologiques de certains partis politiques bloquent la situation. Et ça, pour moi, c'est un point de vigilance important. On l'a vu notamment dans les comportements de la France insoumise et même parfois du Rassemblement national.